Hello, toi, humain de la planète Terre. Je rigole parce que je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Il me vient l'envie de créer un podcast pour la première fois et de te partager à l'intérieur de cet audio qu'est-ce que je vis en moi depuis que je suis petite. Quel espoir, et j'ai même envie de parler, quelle foi je porte en mon humain du futur. Et j'ai envie de te partager ça parce que cette foi, je l'ai pour tous les êtres humains. Et en ces temps un petit peu délicats, parfois je pense qu'il peut être compliqué de garder la foi en l'évolution de l'humain, en l'évolution de la planète et en ce vers quoi on va. Alors voilà, ce podcast, il est fait peut-être pour te remonter le moral, pour te donner un certain goût de ce petit quelque chose que je porte au fond de moi et que je pense tu portes au fond de toi. Ce goût, c'est la croyance de ce vers quoi je vais. C'est les images qui me bercent depuis petite sur qui je suis en train de devenir. Et je te propose de prendre quelques secondes pour imaginer toi aussi, imaginer quelle serait la version de toi, de ton futur, qui est la plus belle, la plus lumineuse. Si tu prenais toi et que tu poussais toutes tes qualités au plus haut niveau, comment tu t'imaginerais? Quel serait le métier que tu fais ou l'activité? Quelle serait ta personnalité, ton entourage? Où est-ce que tu habiterais? Est-ce que tu serais plutôt solitaire, à œuvrer dans le secret? Ou est-ce que tu serais sur les devants de la scène? Comment tu t'habillerais? Ton physique même? Quelle serait la longueur de tes cheveux? La couleur de ta peau? À quoi ressemblerait ton rayonnement? J'ai envie de te poser toutes ces questions parce que ce que j'ai envie de partager dans ce podcast, c'est que tout ce qui peut être imaginé à partir de ce centre-là en toi, que seul toi peux ressentir et que seul toi peux connaître, c'est ta vérité. Et ce que je porte, en tout cas, au plus profond de moi, comme vérité, c'est que cette image, cette projection de soi, de son soi futur, c'est en quelque sorte une promesse. C'est quelque chose qui, si tu crois en elle, se réalise. Alors je te parle pas de dans combien de temps. Je te dis pas non plus quelles épreuves tu vas devoir traverser pour acquérir cette vibration. Parce que évidemment, on parle bel et bien d'un état vibratoire que tu imagines avec des vêtements
une situation incarnée, physique, mais c'est en réalité bel et bien un état vibratoire que tu connectes au plus profond de toi. Et cette image-là, si tu arrives à venir t'ouvrir sur toutes les possibilités que la vie puisse offrir et te dire si là tout de suite, ce chemin-là était possible, qu'est-ce que je deviendrais, qu'est-ce que je ferais de moi, quelle serait la version la plus heureuse de ma vie, de quoi je serais entourée. Et c'est important de s'enlever toute limite. J'imagine par exemple si tu es âgé et que tu n'as pas eu d'enfant et que tu te dis ben, oh, j'aurai des enfants, mais ça, ce n'est pas imaginable. Et ben j'ai envie de dire si, ouvre, que la vie puisse t'apporter des enfants qui soient tellement liés à toi que ça en devienne presque tes propres enfants. Euh, tout ce qui est imaginable est possible. Et, et du coup, j'ai envie de t'inviter à ouvrir ton imagination la plus loin possible dans tout ce que tu pourrais recevoir comme abondance de la vie si ta planète Terre demain, c'était ton Éden, c'était ton paradis. Qui tu serais au milieu de tout ça? Qu'est-ce que tu vivrais? Comment tu vivrais la vie? Cette image-là, je t'invite à lui donner le plus de détails possible, à t'y installer, à vraiment ressentir et ouvrir ce qui se passe dans cette version de ta vie, qui n'est autre que ton être, entre guillemets, futur, avec lequel tu peux d'ores et déjà communiquer, créer du lien. Ton être futur qui peut être dans cette vie ou dans une autre, peu importe. Il existe, il est là au fond de toi et il te souffle le chemin. La première des choses pour moi, c'est déjà d'y croire. C'est quelque chose que je porte en moi depuis toujours, cet espoir, cette foi ne peut pas faillir. Je dis souvent d'ailleurs dans mes vidéos, le pire qui puisse arriver à un être humain, c'est de perdre son rêve, le rêve de son devenir. D'ailleurs, dans devenir, on entend Dieu, venir, viens à toi. Donc la première chose, c'est déjà de s'autoriser à se l'imaginer. Et une fois que cette image, tu arrives à te l'imaginer, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, c'est déjà une étape que de choisir d'ouvrir l'imagination. Et c'est d'ensuite trouver suffisamment de lumière en toi pour y croire. Pour y croire. Et plus tu fortifies que tu y crois, et c'est facile, en réalité c'est très simple, parce que ton être au fond de toi, il sait que c'est possible. Il sait non seulement que c'est possible, mais il sait que c'est ton salut et que c'est tout ce que tu cherches dans la vie qui se trouve juste là à l'intérieur de toi. Donc finalement, c'est assez simple de croire en cette version lumineuse de toi, de croire en ton toi futur. Et je t'invite maintenant à imaginer comme si tu renforçais ce lien, comme si tu lui donnais de l'amour, comme si tu lui donnais toute ta force de ta foi, de dire, ok, non seulement j'y crois, mais je vais commencer à donner de la force à cet endroit, à vraiment tout l'amour que je peux avoir envie d'offrir au monde. Je te l'offre à toi, à ce toi intime qui communique finalement uniquement avec toi-même sur cette part intime de ta vérité profonde. Donne-lui de la force. Donne-lui ton amour. Crois en toi. Parce que au final, tu es déjà ça. Tu es déjà ça et le seul accomplissement
et finalement de pouvoir le rayonner dans le monde, simplement. Et souvent, d'ailleurs, les rêves ressemblent simplement à qui tu es déjà, avec juste la faculté que tout le monde le voit, le reconnaisse, et que tu puisses être utile grâce à qui tu es dans ton monde, que tu puisses œuvrer, que tu puisses offrir qui tu es au monde et en avoir les saveurs, les fleurs. Maintenant, j'ai envie de te proposer une prière. La prière, pour moi, c'est très puissant et ça n'a rien à voir avec la religion avec laquelle personnellement je, je n'ai pas d'histoire ni d'attache. C'est plus un processus énergétique, comme si tu crées un lien immuable. La prière, c'est celle que moi, personnellement, je fais depuis que je suis toute petite. J'envoie à cette version de moi s'il te plaît, réalise-toi. S'il te plaît, réalise-toi dans ma vie. Guide-moi dans mes choix pour que, dans chaque situation, je sois toujours au plus proche de ma vérité, de cette vérité, et que je fasse toujours les choix qui me rapprochent le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, de cette version la plus lumineuse de moi-même. Permets-moi d'avoir de la conscience lorsque tu m'envoies des challenges. Permets-moi de les relever, de me relever et de continuer toujours plus efficacement d'avancer, d'évoluer vers cette plus belle version qui existe de ma vie. Je t'invite à te laisser inspirer par toutes les prières qui te viennent sur comment tu pourrais renforcer ce lien et même lui demander à cette version lumineuse de toi-même de te donner la force d'accomplir les actions, d'avoir le courage de poser les actes nécessaires pour rejoindre cet espace-là. De dépasser les peurs et de toujours croire en ce devenir, croire en cette possibilité, d'avoir toujours cette foi inébranlable que c'est en chemin. Cette prière, personnellement, je la fais depuis toujours. Et je sais, quelque part au fond de moi, que la seule responsabilité que j'ai, que je puisse un jour avoir sur cette terre, le seul devoir, j'ai envie de dire, s'il devait y avoir un devoir, c'est celui-là, c'est celui de croire en ça, en cette version, en ce futur, en ce devenir, en moi, quelque part. Et de veiller à ce que cette lumière, cette foi existe et que cette prière soit active. Et dans les moments où je sens cette espèce de doute me prendre que mince, j'ai l'impression, je stagne, je m'égare, je prends pas la bonne direction. Je sais que j'ai qu'une seule chose à faire finalement, c'est de revenir à ça, de prier et de dire c'est simple. Je demande à moi-même, je demande à mon Dieu intérieur, je demande à l'univers, à mes guides, de me ramener dans
de me mettre en fait dans ce chemin, dans cette voie vers la version la plus lumineuse de moi-même. Et de me permettre d'avoir le courage de faire les choix qui m'emmènent, qui me rapprochent de ça, de cet état, de ce futur moi, de cet accomplissement. Je sais que si un jour dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois ou dans mon année, je fais cette prière, tout est fait. C'est la seule chose à faire presque, j'ai envie de dire. Parce que moi, je sais par expérience, et là, chacun son expérience, la prière, elle est tellement efficace que une fois qu'on l'a fait, on n'a plus vraiment le choix derrière que ça se réalise. C'est trop tard, on l'a demandé. On peut plus revenir en arrière, on peut plus annuler une demande. Quand on demande quelque chose à l'univers, c'est enregistré, on a ouvert le libre arbitre. Et l'univers, j'ai envie de dire, c'est pas qu'il attend que ça, parce qu'il a aucune attente, évidemment. Mais quand on s'ouvre au bonheur, on s'ouvre à cette dimension d'amour, euh, évidemment que ça se referme pas. C'est pour ça que pour moi, ouvrir cette imagination, croire en cette lumière, en cette version lumineuse de toi-même, et prier pour demander à la rejoindre le plus rapidement, ça, tu mets l'adjectif que tu veux. Moi, je le mets pas souvent rapidement parce que je connais quand je demande que les choses arrivent rapidement. Des fois, il peut y avoir des dégâts. Souvent, je mets les adjectifs simplement, avec douceur, fluidement, avec conscience. Conscience des épreuves à traverser pour ne pas m'engluer trop profondément dans les challenges qui peuvent venir sur ma route. Tu mets les adjectifs qui t'inspirent. Quand cette prière elle est faite, tu peux aller dormir tranquillement, te reposer sur ton canapé, souffler, aller prendre le soleil. Tu fais ce que tu veux de ta journée parce que tu peux être sûr que ton boulot, s'il devait y en avoir un en tant qu'être humain, il est fait. Et plus tu l'as fait cette prière, plus tu y crois, plus tu lui donnes de la force, et plus eh ben derrière, tu vas avoir une vie qui te ressemble. Alors qui je suis, moi, pour te parler de tout ça? Bon, ben, je suis une simple humaine qui fait son bout de chemin, un peu comme toi, hein, comme tout le monde. Mais je peux dire que du haut de mes 30 ans, ben, je l'ai expérimenté, ce truc-là. Je l'ai quand même expérimenté depuis ma plus tendre enfance. J'ai été inspirée par faire ce truc-là. À l'époque, je parlais au ciel, je regardais les nuages. Et je peux te dire que mon temps, il a été plus que rendu efficace. Que j'ai l'impression que dans ma vie, il n'y a pas une miette qui a été perdue, qui a été à côté de mon chemin. J'ai l'impression que toutes mes expériences ont été non seulement utiles, mais potentialité au maximum pour m'amener à la conscience la plus évoluée que je puisse avoir à mon âge et comment dire, chaque expérience a été potentialisée pour m'amener dans la meilleure version de moi-même. C'est ce que je ressens. Aujourd'hui, j'ai aucun regret, j'ai la sensation que je suis dans la meilleure version de moi-même à l'endroit où je suis. Il n'y a pas d'erreur. Et ce sentiment-là me permet aujourd'hui quelque part de te partager ce podcast parce que j'ai envie de dire, moi je sais que quelque part ce fil divin qui me guide depuis ma jeunesse, c'est mon salut, c'est ma protection, c'est ma guidance, c'est ce qui me permet aujourd'hui de savourer une vie dans laquelle, bien sûr qu'il y a encore du chemin et des choses à parcourir, mais quel bonheur je vis, quel bonheur je vis.
j'ai envie de te le partager, ce bonheur. Et voilà, j'avais envie de te partager cette foi que je porte en moi qui porte en fait ses fruits, qui m'a amené à, à vivre mes rêves. Je les ai quasiment tous vécus. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de me dire qu'à mes 30 ans, j'ai coché euh, tous mes rêves. Il m'en reste un. Il m'en reste un secret bien gardé au fond de moi avec lequel j'utilise à nouveau cette magie de, de croire en ce rêve, d'y mettre toute ma foi, d'y mettre tout mon amour, ma confiance en sa réalisation. Et c'est pour ça que je sais il va se réaliser dans très peu de temps. Voilà. Bah écoute, j'espère que ce podcast aura pu résonner pour toi, aura pu t'apporter en quoi que ce soit. Et puis, ben, je te souhaite une belle suite, un bon moment, une belle exploration de qui tu es si tu en as envie. Et puis, ben, je te dis à une prochaine.